Et salut les amis, c'est Farming Savoyard, comment allez-vous? Allez, aujourd'hui on se retrouve pour la première rediffusion d'une course Race Room Racing Experience avec la team GTR 3. Donc vous avez pu voir tout simplement une petite introduction donc, que j'ai fait comme d'habitude, hein, sur chaque jeu je fais une petite introduction. On est donc sur le circuit du Paul Ricard, on est au volant d'une TT Cup Audi 2016. Je ne vous fiez pas, hein, je suis parti en pole position et je commente cette course après la course. Hein, c'est un commentaire post-course parce que c'est vraiment trop compliqué de commenter et de jouer en même temps. Il faut une concentration extraordinaire. Donc je disais, ne vous fiez pas à ma position de départ, premier, puisque tout simplement il s'agissait de la deuxième course sur ce circuit. La deuxième course est tout simplement une grille inversée de la première course. Donc pour être premier à la deuxième, vous l'aurez bien compris, il faut être dernier à la première. J'ai fait 4 tours et je suis parti en sucette dans ce virage là tout bêtement. J'ai terminé dans les murs d'en face. Résultat, moteur cassé, direction les stands. J'ai attendu la fin de la course là-bas tout simplement. Merci Yo-Yo, justement de la team GTR 3 qui me déboîte tout simplement, partie 3ème me semble-t-il sur la deuxième course. Ben voilà, c'est des pilotes qui quand même tournent beaucoup plus vite que moi, donc c'est tout à fait logique qu'il me dépasse. Voilà, donc pour l'instant je suis encore pas un top pilote, je suis là tout simplement pour apprendre, mais voilà, je salue bien évidemment tous les membres de la team GTR3-FR ou .fr. N'hésitez pas à aller faire un tour si vous souhaitez également vous lancer dans le sim racing. Et ben c'est une très bonne école, une très bonne occasion de vous lancer, en tout cas spécialement sur le jeu Race Room Racing Experience, puisque ça joue uniquement sur ce jeu là au niveau de ce forum. Vous avez l'adresse tout simplement dans la description en fin de l'introduction, voilà, tout bêtement. Allez, de toute façon je laisserai également le lien du forum dans la description de notre vidéo. On revient à la course. Donc première course plutôt merdique, ça c'est la deuxième épreuve d'un mini championnat qui avait été organisé. La première course que j'ai d'ailleurs faite, le premier open qui a été organisé sur ce mini championnat était au Hockenheim Ring sur le circuit short. J'ai pas très bien commencé, j'ai pas très bien fini, voilà, comme j'ai dit, je suis absolument pas un top pilote pour le moment. Bref, le deuxième Open, enfin en tout cas la deuxième manche de ce mini championnat qui est sur 3 manches, se situe en France au Paul Ricard, Cocorico, très beau circuit, on entend les cigales quand on est dans les stands. C'est plutôt sympathique, je tiens pour le moment ma deuxième place, ça se passe plutôt pas mal. On verra bien comment ça va terminer, je ne vous donne pas le résultat puisque moi je le connais bien évidemment, je sais à quelle place je finis. En tout cas on va essayer de tenir le plus possible cette position là. On est là, on revient directement là sur la ligne des stands, ce droit, et après c'est parti pour la grande ligne droite. C'est franchement très agréable, une très bonne team où le fair play règne, voilà. C'est vraiment comme sur les vraies courses, parce qu'en général les courses online c'est toujours un petit peu compliqué dans le sens où il y a des gonzes qui font absolument n'importe quoi et c'est vraiment très désagréable de jouer sur des courses online, que ce soit sur Project Car, que ce soit sur Race Room Racing Experience. Les gars, c'est des bourrins, ça sert à rien et franchement moi je joue sur le online, j'adore ça, mais par contre sur du online hors compétition un petit peu privée, puisque là c'est des compétitions entre guillemets privées, ouvertes simplement à ceux qui adhèrent à ce forum, bah, c'est quand même un peu plus agréable, un peu plus sympathique et au moins fair play et ça joue bien. Maintenant le niveau est très relevé, si vous venez faire un tour vous verrez. Franchement, il y a du niveau, il y a des ovnis comme on appelle ça dans le jargon, j'ai appris ça récemment. Les mecs qui sont très forts, c'est ce qu'on appelle des ovnis dans le milieu. Bref, allez, je tiens ma position, deuxième, derrière Massi Yo-Yo. Pour l'instant, je perds pas trop de temps. Je suis dans ces temps, c'est plutôt pas mal, j'en suis content. Je fais pas d'erreur majeure, c'est ça qui est plutôt important parce que il faut être mine de rien assez régulier, puisque donc la première course se fait toujours en 30 minutes, la deuxième en 15 minutes, grille inversée pour le départ de la deuxième. Voilà, j'étais très mauvais à la première course sur le Ricard. Deuxième course, je pars en avance, je pars en pole position, et maintenant à moi tout simplement de tâcher à conserver cette position. Pour l'instant en tout cas, deuxième, il y a déjà quelqu'un qui est au stand, c'était mon tour dans la précédente course. Je vous dis 4-5 minutes et terminé, voilà, j'ai dû finir au stand, j'ai attendu les 25 minutes restantes que ça se termine. Là, gros freinage, gros virage à droite, 180 degrés, on repart dans l'autre sens, grande ligne droite. Et ce virage là-bas au fond justement, virage à droite à fond, on a tendance à pas mal partir en sucette. Pour l'instant à l'arrière, on n'en voit pas trop, dans les rétroviseurs ça se passe plutôt bien pour ma part. On continue, j'ai envie de dire, on y va, on fonce, go.
Petite dédicace particulière, voilà, puisque c'est lui qui m'a encouragé à produire les vidéos, à Psylot. Donc Psylot c'est son pseudo, mais sinon il s'appelle Laurent Lolo. Petite dédicace spéciale à toi, voilà, qui m'a encouragé à produire, à retranscrire ces vidéos de course et par la même occasion de nous faire un petit peu de publicité, tout simplement. Voilà. Je présenterai au fur et à mesure les pilotes qui vont me dépasser, puisque je ne vous cache pas que je vais me faire dépasser dans les tours à venir, voilà, tranquillement, par les pilotes de la team. En règle générale, c'est les pilotes de la team, donc voilà. Moi, pour l'instant, je ne suis pas pilote de la team, je suis simplement adhérent au forum. Pour devenir pilote de la team, il y a quelque chose à respecter, c'est-à-dire être propre le plus possible au niveau des courses. Avoir posté un minimum de messages sur le forum et surtout en faire la demande et être accepté, puisqu'on ne devient pas soi-même pilote de la team. On est adoubé comme les chevaliers, j'ai envie de dire, pilote de la team GTR 3, c'est les autres qui vous acceptent ou qui ne vous acceptent pas. Donc voilà, à partir d'un certain moment, vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de faire une demande pour devenir pilote membre de la team. Écoutez, moi, c'est mon objectif en tout cas, mais bon, pour l'instant, je viens d'attaquer, je suis pas là pour prendre la place de qui que ce soit. Je vais déjà bien travailler mon pilotage, être le plus propre possible et être le plus fair play possible, continuer à améliorer mon pilotage parce qu'il y a encore du boulot. Je suis quand même relativement loin des ovnis de la team et même des ovnis tout court, parce qu'il y en a certains qui roulent comme des marteaux et très très bien et qui ne font pas partie de la team, c'est leur choix et après il n'y a pas de souci. On peut se rendre compte derrière que ça commence à arriver, regardez ça, hop dans le rétroviseur. Je sais plus qui est exactement derrière moi, mais en tout cas il revient comme une flèche. Un bon pilote certainement, a contrario de moi, on le voit dans le rétro à gauche, on le voit dans le rétro central à l'arrière. Donc là, comme je vous l'ai dit, c'est un commentaire post-course, parce qu'honnêtement, ça serait trop compliqué de vous commenter tout ça en direct. Je glisse pas mal, on entend les pneus qui crissent un maximum, et ça, c'est pas bon signe en général. C'est pas un signe de rapidité, au contraire, c'est un signe que vous perdez du temps. Si vous faites crisser les pneus, c'est un petit peu surtout de sous-virage sur cette voiture-là. Sur virage, c'est assez rare. Mais sous-virage, oui, regardez, ça s'approche, ça se lance, ça déboîte. Non, ça a hésité. Là, il y a quand même un virage très important. Et là, je prends, moi, regarde le 2. Hop, et voilà, c'est David Kingston de la team GTR 3. Voilà, encore un autre membre qui roule très très bien. Petite salutation à toi, bien évidemment. Et ben, je me retrouve troisième, premier, deuxième, puis troisième. Je suis toujours actuellement sur le podium. Espérons que ça dure. Mais je vous rassure, ça ne va pas durer malheureusement pour moi. Mais en tout cas, voilà, je suis assez content de mon pilotage. Ça roule pas trop mal. Dans les rétros, c'est pareil, on n'a pas grand monde pour l'instant. Je suis un petit peu le petit tram. Yo-yo, bah il est parti, hein, voilà, il s'est fait la malle. Impossible de le retenir. J'ai voulu lui mettre un crochet au pare-choc, mais j'ai pas réussi. Là, ça se passe plutôt bien pour cette fois-ci sur ce virage-là. C'est vraiment, je pense que pour l'instant, ce qui pêche au niveau de mon pilotage, c'est surtout les freinages. Au niveau des trajectoires, normalement ça va, j'ai à peu près la bonne trajectoire, j'ai envie de dire, mais c'est surtout au niveau des freinages. Je perds à mon avis beaucoup de temps, je sors de la trajectoire justement. Et puis ça me permet pas de rivaliser avec les meilleurs. Bon, pour l'instant l'objectif n'est pas forcément de rivaliser avec les meilleurs, c'est surtout de finir les courses, parce que à la première, donc sur le Ricard, je me suis fait sortir. À la première course sur Hockenheim Ring, je me suis fait sortir également, dès le premier virage à chaque fois. Donc ça fout déjà un peu mal pour la course, automatiquement c'est un peu la merde. Et la troisième manche se fera au Chang International Circuit, au Buriram, me semble-t-il que ça s'appelle. Voilà, sur le circuit full, pour ceux qui voudront le jeu, regardez. Donc le jeu, qu'est-ce que c'est Race Room Racing Experience? Je vais quand même en parler. Race Room Racing Experience, que vous connaissez peut-être en regardant certains youtubeurs plus ou moins connus, hein. En l'occurrence peut-être vous connaissez Franck Olen qui joue pas mal sur ce jeu là, qui fait des courses de temps en temps avec la team GTR 3. J'aimerais bien jouer un jour contre lui pour voir un petit peu le niveau qu'il a. Bref, Race Room Racing Experience est donc un jeu free-to-play sur la plateforme Steam. Vous avez par contre à disposition seulement, je crois, 2 ou 3 types de voitures et de circuits. Et après, tout simplement, le contenu est payant comme tous les jeux, j'ai envie de dire. Mais franchement, c'est une très 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 bonne simulation de course automobile. Très très bon jeu de sim racing. Alors derrière, je peux déjà vous le dire, la bleue que vous avez vu apparaître, c'est David Marcadet, alias Storm, sur le forum. La jaune, je ne sais plus qui c'est par contre. Donc ils sont en train de se rapprocher. Là, il est sorti un peu large, mais en tout cas... il va être à mon pare-choc dans peu de temps, puisque là encore une fois, regardez, ça glisse, ça glisse, ça glisse, on entend les pneus crisser. Malheureusement pour moi, ça ne veut pas faire. Là, regardez comme ça revient fort. Bon, finalement, je repars un petit peu, je prends de l'avance. Yo-yo, il est au loin, il faut bientôt les jumelles pour le voir. David Kingston, il commence également à prendre le large, il s'échappe, les salopards, voilà, bien entendu.
LOL, bien salutations à eux. Tous très sympathiques, vous pouvez aller sur le TS de la team, discuter. Ils sont à votre écoute, ils sont pas avares en conseil. Franchement, il y a une très bonne ambiance. Et franchement, je les remercie pour ça. J'ai fait une très belle découverte de cette team. Et puis moi qui ai toujours été très attiré par les jeux automobiles. Hein. À l'époque, quand je jouais sur console, j'étais fan de jeux automobiles. Et puis là, donc, ce jeu avec le G27, bien évidemment, boîte séquentielle. C'est pareil, c'est un petit peu nouveau pour moi. Hein. Je découvre ça. Bah écoutez, je suis en train d'apprendre, je suis en plein apprentissage. On essaye de faire ce qu'on peut. C'est pas forcément toujours très évident, mais en tout cas, il y a des très forts et ça donne vraiment envie. Là, c'est pareil, ça revient très fort. Et me semble-t-il que c'est Yaga Team, un très fort aussi, lui, qui n'est pas membre de la team GTR 3, mais qui, voilà, qui pratique bien le forum et qui pratique surtout bien le pilotage. Là, ça va pas durer, il va pas rester longtemps derrière, Yaga. Ça va vite déboîter. Là, c'est comme si moi je roulais en 2 chevaux et lui en Ferrari. Et bah voilà, regardez, hop, il déboîte sur la droite, c'est fait. Je freine légèrement pour pas lui rentrer dedans. Voilà, donc c'était bien Yaga Team. Et derrière, la bleue, je sais que c'est David Marcadet alias Thorn, qui va pas tarder non plus à me déboîter. Ça y est, c'est parti, il a bientôt disparu dans le rétro, il est sur ma droite. Donc pareil, j'utilise un logiciel qui me permet de dire attention, il y a une voiture à gauche, attention, il y a une voiture à droite. Ça s'appelle le Khrouchtchev V2 ou V4, je sais plus exactement, pareil. Sur les conseils du forum, pof, et ben voilà, David il est passé. Il m'a fait un bel intérieur, est-ce que je le redéboîte là? Je sais plus, oui, il a coupé un peu trop fort, donc pareil, il y a des pénalités. Hein. En tout cas pour la première épreuve de ce mini championnat, c'était un drive-thru. Donc le drive-thru, qu'est-ce que c'est? C'est quand vous sortez de la piste, bah, tout simplement vous devez passer par les stands, simplement par la ligne des stands limitée à 80 km/h, vous perdez un maximum de temps sans vous arrêter obligatoirement. Pour cette course-là, sur le Paul Ricard, ils avaient un petit peu changé les règles, c'est-à-dire que c'était simplement un... Alors ça vous ralentit, j'ai pas le terme exact, je suis désolé, j'ai zappé le terme. Ça vous ralentit pendant 1, 2, 3 secondes, ce qui fait que vous êtes plafonné en vitesse. Là encore David qui est parti et qui est passé comme un fou derrière moi, il a sorti, il allait un peu trop loin. Je crois que c'est Beware derrière la première voiture, la rouge, donc Stéphane, bah c'est le créateur, j'ai envie de dire, de cette team, me semble-t-il. En tout cas, c'est celui qui a le plus grand nombre de posts, plus de 3000 sur le forum. Donc Stéphane, petite dédicace à toi également. On y va en filoche. Massi Yo-Yo parti, très loin. David Kingston commence à être parti. Yaga, filé aussi, team. 4ème pour l'instant, hein, voilà, donc on n'est pas très loin, il n'y a pas le temps, donc c'était, je vous l'ai dit, une course sur 15 minutes. On envoie du gros, en tout cas j'essaye de faire un maximum avec ce que j'ai, en tout cas avec mes capacités de pilotage. Ici on passe encore pas trop mal. J'ai mes collègues de la GX, Fafaski, alias Fabien, Fox Rider, le Dodo qui se sont lancés également et qui étaient présents avec moi sur la dernière manche de ce mini championnat. Voilà, c'est un petit peu grâce à moi qu'ils sont venus et qu'ils ont découvert ça, et franchement ça va être bien sympathique de rouler également contre eux parce qu'on est à peu près dans le même niveau, même si je pense que Fab a un meilleur niveau que moi. Dodo est peut-être certainement au même niveau que moi. Regardez ça, hop, Stéphane, hop. Alors, il y a eu un petit problème également du fait de ces pénalités qui faisaient ralentir, c'est que les voitures sont devenues transparentes, donc il n'y avait pas de choc entre véhicules. Donc moi j'essayais je m'en suis rendu compte à la fin en fait, et c'est sur le TS après la course qu'il a été indiqué que il y avait un problème avec les collisions des voitures. Voilà, Stéphane Beware, donc le créateur de la team GTR 3 me semble-t-il. Derrière, c'est pareil, ça arrive encore plus fort. Je sais pas où il est, il était dans le rétro, il doit être sur la gauche, ouais, je l'ai vu dans le rétro intérieur. Et c'est parti, ça continue. Roue contre roue, Anto Titus me semble-t-il. Et écoutez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, je suis 6ème. En étant parti premier, je me fais lentement mais sûrement avaler, donc heureusement que les courses... Et là, voilà, c'est là qu'on se rend compte qu'il y a un petit problème au niveau des collisions. Normalement, ça aurait pas dû se passer, ça aurait dû toucher. Mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est tant pis, c'est la course, ma pauvre Lucette, j'ai envie de te dire. Et là c'est pareil, regardez, ça arrive très fort dans le rétro, il a pris un meilleur virage que moi, il est lancé un petit peu plus fort que moi. Pourtant je suis à fond sur la pédale, j'écrase le pédalier du Logitech G27 tant que je peux, je suis bientôt à travers le plastique. Là je sors large, c'est GG Languille, un pilote belge également. Parce qu'il y a quand même pas mal de pilotes belges. Il y a voilà, et David qui me passe plus ou moins à travers là, mais bon c'est pas grave, heureusement, parce que sinon il m'aurait carrément
foutu dehors. Énervé, excité derrière David, il veut absolument doubler, il a encore pas réussi. J'espère que je vais tenir jusqu'à la fin. Il y a un joli petit train devant moi là. Beware, Langui, Antotitus. Les deux autres là-bas, Yaga et Massimilio, se sont fait la malle. Sa bataille, ça se passe à travers. C'est un petit peu dommage, mais bon, c'est pas grave. On arrive peut-être sur la ligne d'arrivée, je ne sais plus. Voilà, allez, hop. Eh ben non, il reste encore un tour. Non, c'est la fin. Eh ben écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas, comme d'habitude, à partager.